Salut à toutes et à tous, c'est Tutoman. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera l'entraînement. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mon chat. Donc, la dernière fois, j'ai fait une vidéo avec elle et elle s'appelle Sherazade. Elle a quelques mois seulement et je ferai peut-être d'autres vidéos avec elle car elle est très câline. Donc, on va tout de suite commencer par l'entraînement. Pour devenir magicien, l'entraînement est indispensable. Seul un travail intensif et régulier vous permettra d'atteindre l'excellence. Alors, plus une minute à perdre, et voyons ensemble les bases d'un bon entraînement. Arrête de gâcher mes vidéos. Donc, on ne saurait imaginer un virtuose du piano ou encore un footballeur de haut niveau arriver sur scène ou sur le terrain peu ou pas préparé. Cela est également vrai en magie. Lorsqu'on va présenter un tour ou un spectacle, tout doit être au point. Certes, la place est toujours donnée à l'erreur. Donc n'oubliez pas d'aller revoir ma vidéo que faire en cas de problème. Mais l'entraînement est la clé pour réduire les risques. La meilleure façon de s'entraîner est de recommencer et recommencer encore les mêmes étapes d'un tour ou d'une technique jusqu'à ce que vous les réalisiez de manière naturelle. La présentation d'un tour exige déjà de penser à beaucoup de choses. Aussi la technique doit-elle aussi, aussi la technique doit-elle devenir le dernier de vos soucis, ou presque. Lorsque vous êtes libéré de l'aspect technique d'un tour, vous pouvez alors vous concentrer sur sa présentation et sur l'interaction avec votre public. Pour commencer et procéder à un échauffement de vos mains, cela faciliterait la réalisation des techniques et vous fera gagner du temps. Donc on pourra gagner beaucoup de temps avec beaucoup d'entraînement. Plus vous ferez vos exercices de manière plus régulière, plus vite vous progresserez. Et oui, c'est tout à fait ça. Croyez-moi, je fais des heures et des heures d'entraînement par jour et, euh, et j'avance pas mal en magie. Bien souvent en magie, un tour se joue sur la vision que les spectateurs en ont. Il y a des choses que ceux-ci ne doivent pas voir. Et cela relève souvent d'une question d'angle. Pour mieux appréhender ce que perçoivent les spectateurs, le mieux est de vous entraîner devant un miroir ou devant une caméra. Alors, lorsque vous travaillerez des techniques comme la brisure, le miroir est le meilleur moyen de juger si votre position de vue de votre côté est correcte, mais également si elle l'est du point de vue du public. Cherchez donc le meilleur angle de vision afin de faciliter le déroulement du tour et cacher ce qui doit l'être. Donc, simplement, vous vous entraînez devant un miroir et vous entraînez par rapport à la vue du spectateur. Donc, si vous le voyez, vous décalez le miroir, vous vous décalez entièrement et vous verrez que ça fonctionnera beaucoup mieux, très franchement, et vous serez encore plus entraîné que ce que vous l'êtes. Ensuite, cela peut être obtenu en faisant varier les angles d'inclinaison de vos mains. Donc, si vous avez vos mains en face du spectateur et qu'on le voit, vous avez juste à incliner un petit peu soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. C'est à vous de voir par rapport à votre tour de magie. Vous devrez également arriver à fluidifier vos mouvements et à les rendre gracieux. Rien n'est plus agréable visuellement qu'un mélange bien exécuté sans à-coups. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez bien à faire votre mélange, même si c'est un faux mélange, les spectateurs ne verront absolument rien du tout. Vraiment, c'est incroyable. Ensuite, ou bien qu'un faux dépôt fluide est totalement invisible, examinez vos mouvements et rendez-les de plus en plus naturels. Prenez le temps de bien comprendre la logique des tours, c'est la base de l'entraînement, et cela vous permettra de parvenir plus rapidement à l'aisance naturelle nécessaire pour bien les réaliser. Une main fermée ou crispée éveillera sans nul doute la, la subcision. Donc c'est-à-dire les gens vont beaucoup moins se douter si vous êtes à point fermé plutôt qu'à point ouvert de quelque chose. Donc si vous êtes à point fermé, les gens vont bien se concentrer sur cette main. Et si l'autre est à point ouvert, ils vont encore plus se concentrer sur cette main. Donc je vous conseille très franchement d'utiliser la technique de main fermée, main ouverte. Comme ça, faites votre choix. C'est un peu comme les yeux. Non, je rigole. Ça c'est inutile en magie. Et quand vous repartez, si vous voulez un conseil, simplement, vous pouvez faire aussi un petit clin d'œil et je vous dis à la prochaine. Ciao.